Bonjour les loupiottes, on se retrouve pour le tirage runique pour la saison de l'automne 2018. Donc il s'agit d'un tirage qui s'étend donc du 23 septembre au 21 décembre 2018, donc 3 mois de prévision, une rune par mois. Et à l'image des premiers tirages que j'avais fait runique pour l'été 2018, je vous propose une vidéo par signe par élémentaux, on va dire, donc les signes de feu, les signes d'air, les signes d'eau et les signes de terre. Donc je tire 3 runes et ces 3 runes, je vais les interpréter sous 4 angles différents. Un angle général, un angle amour, un angle argent et un angle travail. Pour que le tirage ait vraiment du sens sur la période, je vous invite plutôt à choisir un domaine amour, argent, travail. Si vous n'avez pas de domaine spécifique qui vous intéresse, choisissez le domaine général. Parce que c'est vrai que sinon ça n'aura pas trop de sens, à moins que vous consultiez aussi vos signes ascendants, lunaires, voire votre Vénus si vous la connaissez. Donc ça, vous connaissez déjà le lien dans les autres vidéos pour aller obtenir ces différentes indications, ces différentes informations. Donc choisissez plutôt un domaine et puis bien sûr je vous rajoute les liens vers les autres tirages runiques pour la période de l'automne et on va donc tout de suite commencer le tirage. On commence tout de suite le tirage des signes de feu, donc les béliers, lions et sagittaires pour cet automne. Donc j'ai obtenu pour vous les signes de feu 3 runes, Gébo, Weird et Féru à l'envers. Donc chaque rune correspond à un mois. Donc on va dire du 23 septembre au on va dire 20 ou 20-22 octobre, ensuite du 23 octobre au 20-22 novembre et enfin la dernière 20-22 novembre jusqu'au 21 décembre. Donc, je ne le répéterai pas à chaque fois, je dirais premier, deuxième, troisième mois. Donc pour les signes de feu, j'ai 4 interprétations. Je vais commencer par l'interprétation générale de ces runes. Donc pour le premier mois avec Gébo qui est une rune qui n'a pas de sens, elle n'a pas de sens à l'endroit ou à l'envers. On parle ici de manière générale de don ou de cadeau. Alors il peut s'agir de quelque chose qu'on va donner ou qu'on reçoit. Donc il y a un flux d'échange. Il s'agit ici de donner une part de soi, de partager quelque chose avec quelqu'un ou de faire un sacrifice ou que quelqu'un fasse un sacrifice pour nous-mêmes. Donc ça va être, on va dire, je dis grosso modo, 23 septembre, 20 octobre, donc sur le premier mois de cet automne, on va travailler les signes de feu, je dis on parce que je suis bélier, on va travailler le donner et le recevoir. Alors, ce que je peux dire sur ces deux aspects des échanges, c'est que, comme je le dis souvent, c'est des flux qui doivent être équilibrés pour que ça fonctionne bien, pour qu'une relation fonctionne bien avec les autres. C'est vrai aussi qu'on dit que plus on donne aux autres, plus on reçoit. C'est-à-dire l'univers nous donne plus que ce qu'on donne nous-mêmes finalement. Ce que je voulais rajouter, c'est que c'est important quand on fait un don de le faire avec le cœur. Et le faire avec le cœur, concrètement, ça veut dire ne pas avoir d'attente vis-à-vis de la personne d'un retour quelconque. Parce qu'on pourrait très bien se dire, plus je donne, plus je reçois, donc je fais exprès de donner pour recevoir. Quelque part, là, ça biaise un peu l'énergie. L'idée ici, c'est vraiment de donner avec le cœur, donc en fait, d'être dans la capacité de se dire, mon don, en fait, me satisfait déjà par lui-même. Le fait que je donne et que je vienne en aide et que je puisse être utile à quelqu'un, que ce soit du temps, de l'argent, un service, n'importe quoi, peu importe la manière dont vous aidez, il faut vraiment que vous le fassiez parce que vous avez envie de le faire, en fait. C'est quelque chose qui vous plaît et que vous vous satisfaisez du fait d'avoir fait ce don.
Mais il y a aussi le recevoir. Parce que si c'est vous qui devez recevoir quelque chose, là, il y a aussi travailler la manière dont on reçoit. Parce que c'est pas si facile que ça, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Je pense qu'on est nombreux à avoir peut-être des fois l'impression peut-être d'avoir une dette vis-à-vis de quelqu'un si on nous donne quelque chose. On a envie de s'empresser de le rendre ou de rendre plus, enfin de donner plus, etc. etc. Surtout si on a quelques réticences à s'aimer soi-même et à s'accorder du temps à nous-mêmes déjà, quoi. Déjà se donner à nous-mêmes, si on a du mal à le faire, on a aussi du mal à accepter les autres. Donc c'est bien ces énergies-là qu'on va travailler au mois d'octobre. Oui, c'est ça, fin septembre, octobre, pour savoir être aussi, surtout dans le recevoir, savoir être dans la gratitude quand on a quelque chose. Parce que si on reçoit et que l'univers se rend compte que finalement on vibre pas bien quand on reçoit, bah, elle va pas nous donner plus. Si on ne sait pas se satisfaire de ce que l'on a, bah, l'univers d'une certaine manière il dit ok, ça lui convient pas quand il reçoit, donc il va pas recevoir, on va faire en sorte qu'il reçoive pas. Donc voilà, bien penser à être toujours dans la gratitude quand quelqu'un vous donne quelque chose ou que vous recevez quelque chose, peu importe la forme que ça peut prendre. Et sachez aussi que en fait tout ça c'est l'univers qui agit en fait. C'est à travers nous l'univers donne et à travers les autres l'univers nous rend aussi des choses. Donc acceptez ce que vous donnent les autres parce que c'est l'univers qui vous l'envoie. Il peut pas matérialiser concrètement comme ça un truc, le faire apparaître de vos yeux, l'univers. Il va passer par un intermédiaire. Donc les autres, une situation, une opportunité ou quoi que ce soit. Et justement au deuxième mois, avec la rune du destin qui est weird, qui est une lame donc vierge, sans gravure, et qui est vraiment typiquement la rune du destin, elle nous dit qu'ici finalement vous allez avoir au cours de ce deuxième mois d'automne les signes de feu, un tournant par rapport à votre destin. Vous allez être mis face à votre destin dans votre vie. Quelque part c'est écrit, alors il y a toujours des choix, hein, mais il y a l'opportunité ici de saisir la lance du destin et d'aller vers ce pourquoi votre âme est venue s'incarner quelque part. Donc ici on vous invite vraiment à tout tenter pour que le destin se réalise dans les meilleures conditions. Parce que comme vous avez toujours le choix, vous pouvez très bien aussi ne pas saisir les opportunités, vous pouvez aussi ne pas suivre le mouvement, et du coup même s'il y a des choses écrites, ben, vous pouvez ralentir, freiner, faire en sorte que ça se passe dans la douleur, peut-être entre guillemets, hein, je dis dans la douleur, mais enfin, quelque part, vous mettre des embûches vous-même si vous n'acceptez pas votre destinée, qui est pourtant, de base, la meilleure pour vous. Et enfin, au troisième mois, justement, fait à l'envers, je pense, vient en fait confirmer ça. C'est-à-dire que il y a des belles possibilités, des belles opportunités dès le début de l'automne, des propositions. Vraiment, ça va être sur tous les domaines que je détaillerai après. Il y a plein de possibilités qui s'offrent à vous. C'est le destin qui est là et qui se réalise. Mais vous restez maître de vos choix et de votre destin quelque part. Vous réagissez aussi, vous faites des choix. Donc, est-ce que vous avez envie d'écouter votre instinct et suivre le mouvement, lâcher prise et je dirais répondre favorablement à l'inconnu qui vous est proposé et qui est le meilleur pour vous? Ou est-ce que, pour des raisons voilà, de peur principalement, je pense, la peur principalement, bah, vous pourriez ne pas saisir toutes ces opportunités et finalement vivre quelques difficultés, avoir des mauvaises nouvelles, vivre des retards dans un projet ou stagner, enfin avoir le sentiment que plus rien ne bouge, bah, tout simplement parce que bah, vous aurez freiné les cas de fer par vos propres choix et par peur. Je pense que c'est la peur qui limite le plus. Par peur, vous
vous ne vous laisserez pas, finalement, par peur de l'ego, vous ne laisserez pas votre intuition guider vos pas. Et pourtant, au deuxième mois, on dit bien qu'il est le temps d'écouter de son intuition, de se laisser porter et de lâcher prise et vraiment d'accepter ce qui se présente à vous. Donc du coup, pour que finalement Féu reprenne son sens positif et se renverse, parce que là on est en fin de période, je rappelle toujours qu'on a la main, hein, franchement il y a... Enfin, c'est pas parce que les runes disent difficulté que ça veut dire qu'il va y avoir des difficultés. Ça dépend vraiment de la manière dont vous allez, encore une fois, accueillir ce qui va vous être proposé. Est-ce que vous allez être dans la gratitude ou pas, ou est-ce que vous allez continuer à vous plaindre et à ne pas être satisfait. Ou, et je parle aussi pour moi, hein, encore une fois, puisque je suis aussi un signe de feu, mais ou est-ce que finalement vous allez être plein de gratitude, vous allez vous rendre compte des chances qui vous sont offertes, et finalement arriver à inverser ce Féu à l'envers, en fait. Le remettre à l'endroit, et là, là c'est plein de réalisations, en fait. Plein de réalisations dans tous les domaines. Ensuite, sur le domaine amour, donc pour le premier mois avec Gémeaux, on est encore une fois, ici, on peut recevoir un cadeau de la part d'un prétendant, d'une prétendante, voilà, d'un amoureux, d'une amoureuse. On pourra aussi bénéficier, avoir le plaisir de recevoir une belle déclaration d'amour. Donc voilà, plein de belles choses. Vous aurez vraiment des occasions de mener plein d'actions qui vont valoriser votre relation avec l'autre. Vous pourriez d'ailleurs tout à fait croiser votre âme sœur pendant ce premier mois d'automne, les signes de feu. Vous croyez peut-être aussi d'un autre côté que vous donnez taureau et que finalement vous recevez pas assez pour ce que vous donnez. À ce moment-là, on vous dit rééquilibrer les flux, parce que ça peut vouloir dire ça aussi, Gémeaux, c'est je donne tellement, mais finalement ce que je reçois, j'estime que c'est pas assez. C'est-à-dire même si j'ai une déclaration d'amour, même si on me fait un cadeau, même si j'ai des belles actions, ou je suis heureuse, ou voilà, mais en fait je suis pas dans la gratitude, j'estime que c'est pas à la hauteur de l'investissement que j'estime y mettre. Et du coup, finalement, on vous dit, ok, si vous estimez que vous donnez trop, rééquilibrez le flux, donnez moins, mais surtout, arrêtez de reprocher aux autres ce que vous donnez, alors que c'est vous qui faites cet acte volontairement. On ne peut pas reprocher aux autres ce que nous faisons. Et du coup, en plus, ça peut vous empêcher justement d'être dans la gratitude par rapport aux bonnes choses qui vous arrivent sur le plan amoureux sur ce premier mois. Donc sur le deuxième mois avec Weird, la lame vierge, on vous demande vraiment en amour, dans le domaine sentimental, de laisser faire. De garder vraiment confiance en vous parce que votre destinée s'accomplit. La solution est déjà là en fait, donc même si vous peut-être vous n'avez pas toutes les billes en main ou tous les éléments pour vous rassurer, on vous demande de quitter vos peurs, faites confiance parce que votre destinée amoureuse se réalise. On vous demande vraiment de rester positif et que tout va se faire pour le mieux. Ça rappelle vraiment encore une fois ce que je disais tout à l'heure. C'est très important la manière dont on réagit même aux bons événements. Si on ne réagit pas suffisamment dans la gratitude, ça peut aussi ensuite arriver Féu à l'envers, qui annonce plus de difficultés dans les relations, qui annonce possible séparation ou rupture. Alors c'est pas forcément négatif pour ceux qui veulent se séparer, mais c'est encore un rappel, gratitude, attention à la manière dont je réagis à ce qui m'est offert et aux opportunités amoureuses qui me sont proposées. Si je râle et que j'estime que c'est pas assez, attention. Voilà, donc il y a moyen pour moi complètement de retourner ce Féu, qui est à l'envers, le remettre à l'endroit sur le troisième mois, à condition bien évidemment que vous preniez la dimension, vous voyez le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide, vous voyez toutes les dimensions des belles choses qui vous ont offertes sur les 2 premiers mois de cet automne. Alors ensuite, on va voir pour le domaine argent. Alors avec Gémeaux sur le premier mois, encore une fois, possibilité de gagner, de recevoir une somme d'argent, une belle somme d'argent. Donc on vous dit d'ailleurs que c'est le moment pour jouer.
ou alors de repenser à ce qui vous est dû. Donc s'il y a des sommes qu'on vous doit, des institutions, des administrations ou des personnes, bah, c'est le moment d'y repenser parce qu'il y a des paiements dus dans l'air. Vous pourriez également être sollicité sur ce premier mois, les signes de feu, de manière pécuniaire. Donc l'idée c'est peut-être que vous allez devoir délier les cordons de votre bourse. Alors l'idée bien sûr c'est de donner quand on a, hein. On sert toujours d'abord et puis après on donne le surplus, hein, ce qu'on a en plus et dont on n'a pas forcément besoin, hein. L'idée c'est pas de donner ce qu'on n'a pas. Mais il y a peut-être, vous allez peut-être être sollicité justement pour participer financièrement à un projet, à quelque chose sur ce premier mois. Au deuxième mois avec Weird, on voit qu'au niveau financier ça bouge beaucoup, la roue tourne souvent, c'est assez aléatoire et vous pourriez avoir besoin de plus de stabilité financière, les signes de feu, mais vous ne savez pas trop comment stabiliser tout ça. Là, ce que je vous invite à faire, c'est de positiver, surtout, et de visualiser au quotidien ce que vous voulez. Parce que des fois, on visualise une fois, 2 fois, 3 fois, 3 jours d'affilée, puis après, on lâche l'affaire. Il faut savoir que pour que une intention soit réellement ancrée et marquée, normalement, il faut compter plutôt 21 jours. Donc, tous les jours, renforcer, positiver et visualiser ce qu'on veut vraiment. C'est la loi d'attraction, ni plus ni moins, hein. Et laisser faire le destin, puisque Weird est une rune du destin. Laissez faire le destin qui mettra en œuvre les actions qui feront que vos attentes seront réalisées sur le plan financier. Donc ça sur le deuxième mois de cet automne. Alors enfin au troisième mois on a encore donc Féu à l'envers qui annonce plutôt des pertes et des difficultés. On pourra avoir un budget plus restreint sur ce mois-là. Peut-être un petit peu de manque d'argent par rapport à d'habitude. Et là, c'est pareil, rappel, loi d'attraction. La peur de manquer, si vous générez de la peur de manquer sur le premier et le deuxième mois, alors que manifestement ça a l'air d'aller plutôt bien, même si c'est pas toujours stable, c'est pas non plus invivable ou c'est pas la dèche. Donc restez concentré sur des idées d'abondance et du fait que vous ne pouvez pas manquer. La règle de base, c'est l'abondance. Et surtout, de ne pas enclencher trop de peur du manque. Parce que effectivement, là, le Féu va se réaliser. Donc, pour que Féu s'inverse et se remette à l'endroit pour le troisième mois, l'invitation, c'est ça. C'est travailler votre peur du manque, votre relation à l'argent et comprenez, si vous avez vu d'autres vidéos, j'en parle souvent, comprenez que c'est un flux comme un autre, hein. C'est donner, recevoir, il faut savoir donner, il faut savoir recevoir, ne pas toujours vouloir tout garder sous le coude, même si on n'en a pas besoin, juste parce qu'on a peur de manquer, etc. etc. Avec le domaine du travail, donc pour le premier mois avec Gébo, on pourrait bien vous proposer le poste de vos rêves. Vous pourriez bien avoir sur ce premier mois d'automne l'occasion vraiment d'avoir le métier de vos rêves, en fait, de pouvoir travailler dans ce qui vous passionne. C'est vraiment il y a une occasion à saisir sur ce premier mois. Ça pourrait être aussi un projet de valeur qui vous sera proposé. C'est vraiment une très bonne opportunité. Vous êtes vraiment la personne à laquelle on va proposer le jackpot, quoi, le travail idéal pour vous. Donc pareil, hein, peut-être ne pas trop tergiverser quand vous voyez que c'est génial et puis éviter d'aller trouver que les désavantages alors que en suivant votre cœur, vous verrez que c'est vraiment ce que vous souhaitez. Le deuxième mois avec Weird, la rune du destin, elle nous dit que le destin professionnel est inscrit au grand livre, hein, donc vraiment on va vers... C'est la voie qui est pour vous, quoi, votre chemin, votre destinée. Donc ce qu'on vous demande ici, c'est de faire en sorte que ça se rapproche le plus possible de vos goûts et de vos aspirations. Et sachez que plus vous vous plairez dans votre métier, plus vous réussirez. D'ailleurs, Colette disait on ne fait bien que ce qu'on aime.
Et là, c'est vraiment cette occasion-là qui vous est offerte. On vous demande d'avoir confiance et de savoir que chacune des marches que l'on gravit est importante pour accéder au Panthéon. Donc en gros, sur votre chemin d'élévation et de réussite, chaque marche compte. Et soyez dans la gratitude, encore une fois et toujours, pour chacune des marches que vous avez l'opportunité de gravir. Parce que effectivement, si vous manquez de gratitude vis-à-vis de l'univers, parce que pour toutes les choses qui vous sont données sur les 2 premiers mois, effectivement, si vous faites votre ronchon, etc., le Féu va rester à l'envers. Et ça peut amener des évolutions défavorables, des pertes d'emploi, des difficultés avec sa hiérarchie, ou, enfin, voilà, ou un problème de réussite, de la stagnation, pas d'évolution pour une entreprise, etc., etc. Donc là, toujours rappel de loi d'attraction, de gratitude. Vous avez le pouvoir entre vos mains de renverser ce Féu qui est finalement là dans tous les domaines que je viens de dénoncer, qui est là juste pour vous rappeler ça. C'est pas pour vous dire ça va foirer, c'est trop beau là pour que là ça foire. Si c'est mis à l'envers ici, c'est pour vous alerter que vous avez quand même si c'est votre destin qui se propose à vous cet automne, vous pourriez tout faire capoter si vous n'êtes pas suffisamment conscient de la chance qui vous est offerte. Si vous ne voyez pas le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Le fait de savoir se satisfaire de ce qu'on a, c'est essentiel, les signes de feu. Et ce message, je l'ai reçu vraiment très fort ces derniers temps. Je le partage en même temps parce que comme je suis aussi un signe de feu, je pense que ça nous influence tous. Cette rune peut être mise à l'envers et être succès, réussite, à condition qu'on laisse pas le mental aller chercher les difficultés, aller chercher les problèmes, alors que vous avez vraiment l'opportunité de réaliser votre destin. Donc voilà, ce tirage est terminé. On se retrouve très vite pour les loupiotes du signe de la Vierge, puisque votre période anniversaire est arrivée. 3 vidéos, une par décan, donc je vous invite à consulter celle qui vous concerne. Et bien sûr, pour toutes les loupiotes, on va se retrouver pour les énergies de la pleine lune très très vite également, puisqu'elle aura lieu le 25 septembre. Et en fin de mois, pour les taroscopes par signe. Voilà, sinon bien sûr j'espère que vous serez nombreux à notre rendez-vous pour le live de jeudi 27 septembre 2018 à 20h30. N'oubliez pas d'aller sur l'événement pour mettre un rappel et être alerté au moment de la diffusion. Voilà, je crois que j'ai fait le tour des informations. Je vous fais d'énormes bisous les loupiottes. Prenez un grand soin de vous, à très vite.